Bonjour à tous. Je pense qu'on est live. Donc bienvenue sur cette masterclass sur les sujets des réseaux sociaux. Donc on va commencer dans quelques instants. Mais d'abord, voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Enfin, vous m'entendez bien? Euh, Est-ce que la vidéo est de bonne qualité? On va attendre. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Voilà, rapidement. Donc, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Julien. Je suis responsable du contenu des réseaux sociaux et des relations presse pour monavocat.fr et mylawyer.be. Et je suis accompagné par Lucie, qui est assise juste à côté de moi. Bonjour. On peut la montrer. Qui est responsable de tout ce qui est événementiel. Donc, pareil pour mon avocat. Donc, qui s'occupe notamment d'organiser les rencontres avec les avocats, que ce soit à Paris ou en région. Euh, Par exemple, aujourd'hui, on a 3 personnes de mon avocat qui sont à Nantes pour aller à la rencontre des membres du barreau sur cette ville. Donc Lucie va m'accompagner, notamment pour parler avec vous sur le chat et faire remonter vos questions, si vous en avez. Donc, cette masterclass, on va parler des réseaux sociaux. On a prévu des petits sondages sur le côté. Normalement, vous avez accès à un onglet de sondage. Donc, pendant le webinaire, n'hésitez pas à répondre à ces questions-là. On verra peut-être à la fin s'il y a des statistiques intéressantes qui en ressortent. Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, au programme de cette masterclass, on va donc parler des réseaux sociaux. Première question, est-ce que c'est vraiment indispensable pour les avocats? À quoi ça sert concrètement les réseaux sociaux quand on est avocat et lesquels on va privilégier pour son cabinet? Voilà, parmi tous les réseaux qui existent, lesquels sont les plus intéressants. Et à la fin, on va finir par quelques conseils plus pratiques pour vous aider à vous lancer sur les réseaux sociaux. Donc, autour de cette masterclass, on a aussi pas mal de contenus qui sont publiés notamment sur notre blog qui s'appelle Maîtrise, que vous connaissez peut-être. On a prévu de diffuser un podcast qui va parler aussi des réseaux sociaux, qui va reprendre les points clés de cette masterclass. Et on a aussi beaucoup d'articles sur les différents réseaux, donc Facebook, LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog Maîtrise, à regarder les différents articles. On a aussi des livres blancs, notamment sur l'avocat connecté, qui parle entre autres des réseaux sociaux. Et donc tout ça, on l'envoie régulièrement, tous les mois, par newsletter. Donc, si vous voulez vraiment être les premiers à lire nos nouveaux articles, à être tenu au courant des prochaines masterclass ou des nouveaux podcasts, inscrivez-vous à la newsletter. Donc, Lucie vient de vous envoyer le lien pour vous inscrire. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment si ça vous intéresse plus. Donc, voilà, n'hésitez pas. Qui sommes-nous, mon avocat, si vous ne connaissez pas vraiment? Nous, on est une plateforme qui référence les avocats sur Internet et qui a l'objectif étant de vous mettre en relation avec des justiciables autour de chez vous. Donc les justiciables voilà, cherchent un avocat en fonction du domaine de droit qui les intéresse, en fonction de leur géolocalisation, et donc trouvent un avocat. En moyenne, on a 150 000 visiteurs sur mon avocat tous les mois. On a actuellement plus de 3000 avocats référenciés sur notre site et on génère en moyenne 20 000 prises de contact, donc par téléphone ou par email, tous les mois, voilà, entre avocats et justiciables. D'autres chiffres par rapport à MyLawyer, donc qui est notre version belge du site. Donc là, le marché est un peu plus petit. On a 17 000 visiteurs mensuels, 200 avocats sur la plateforme en Wallonie et à Bruxelles, et environ 1500 contacts par mois. Au mois de mars, on a aussi fait l'acquisition de Jurifiable, qui est un site qui existe depuis 2011, qui reçoit chaque mois 800 000 visiteurs. Voilà, cette acquisition, en fait, pourquoi on a racheté ce site-là? C'est pour tous ces gens qui visitent Jurifiable et qui cherchent de l'information juridique, leur permettre d'accéder plus facilement à un avocat, grâce à mon avocat. On va créer une vraie synergie entre les deux plateformes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, à remplir le formulaire que Lucie vous a envoyé, que ce soit pour mon avocat ou MyLawyer, et on vous rappellera pour en discuter avec vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc, voilà, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. En France, on a 67 000 avocats. Ça, c'est les chiffres de 2018.
vous voyez que ça a augmenté de 38% en 10 ans, c'est énorme. Le secteur est très concurrentiel et continue de le devenir chaque année. On voit aussi que c'est un secteur qui est difficile, c'est difficile à émerger en tant qu'avocat. Voilà, notre statistique, 30% d'avocats quittent la robe après 10 ans, après 10 ans de carrière, avant 10 ans de carrière. En gros, c'est très difficile de développer son activité, notamment au début. Et surtout, la profession est frappée de plein fouet par la digitalisation. On voit qu'il y a au final très peu d'avocats qui ont un site internet. Un cabinet sur 3 a un site, mais quand on parle de cabinet individuel, c'est 1 sur 5. Donc voilà, c'est très difficile. C'est très difficile de développer son site internet en parallèle de son activité d'avocat. Alors pourtant, on sait qu'Internet, c'est un levier indispensable pour les Français dans leur recherche d'informations et leur recherche de services, notamment la recherche d'un avocat. Et pour donc parler des réseaux sociaux, qui est quand même notre sujet du jour, il n'y a que 62% des sites de cabinet qui mettent en évidence leurs réseaux sociaux sur leur site. Donc voilà, on voit qu'il y a très peu de sites internet et en plus, c'est pas forcément tous les sites qui mettent en avant leurs réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en France, il y a à peu près 60% des internautes français qui utilisent les réseaux sociaux et ce chiffre-là, il augmente à 84% pour les Français de moins de 40 ans. Donc on voit voilà, l'usage est quand même très ancré dans le quotidien des Français. Donc voilà, c'est un peu un canal de communication qui est devenu incontournable. L'usage aussi des messageries instantanées, de 32%, donc quand même un tiers de la population qui utilise des messageries instantanées via les réseaux sociaux. Donc voilà, on voit que là aussi c'est important, c'est quelque chose que les gens utilisent énormément. Là, je vous ai mis quelques chiffres, donc je ne vais pas tous les dérouler, mais c'est pour vous montrer que pour tous les réseaux sociaux que vous connaissez, voilà, dont vous entendez parler habituellement, il y a quand même des millions de visiteurs, d'utilisateurs tous les jours. Donc voilà, ça représente quand même une audience potentielle pour vous en tant qu'avocat qui est énorme. Alors forcément, vous n'allez pas toucher 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, mais vous allez pouvoir toucher quand même une fraction de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour vous. Donc la première question, je pense celle que vous vous posez tous, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sur les réseaux sociaux en tant qu'avocat? La réponse, c'est non. Non, les réseaux sociaux, c'est pas indispensable. C'est pas quelque chose que vous devez faire à tout prix. De la même façon que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un site internet, que vous n'avez pas forcément besoin de participer à des conférences, de vous adonner au legal design ou de faire une chaîne YouTube. Tout ça, forcément, il n'y a rien d'indispensable. Mais pourtant, les réseaux sociaux, c'est un outil qui, voilà, on l'a vu, ça devient rapidement incontournable. L'usage des gens est tellement fort que vous n'allez pas pouvoir vous permettre de les ignorer très longtemps. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous arriviez à développer votre activité sans forcément penser à votre présence en ligne. Mais voilà, les réseaux sociaux, c'est vraiment un levier important, de la même façon que votre référencement, il est important, que les newsletters et la relation client que vous allez pouvoir établir, elle est importante, ou même votre présence médiatique. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont dans les médias. Donc voilà, vos réseaux sociaux, faut le considérer comme ces leviers-là, des leviers pour votre présence en ligne. Donc, les réseaux sociaux, il ne faut pas les penser à part. C'est vraiment une brique dans votre stratégie de communication. C'est pas quelque chose. Voilà, on ne fait pas des réseaux sociaux juste pour les faire. En gros, c'est pas une case à cocher. Il faut vraiment penser ça de façon plus large. Et donc, en fonction de votre stratégie, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez mettre en avant l'expertise ou l'image de marque de votre cabinet? Est-ce que vous voulez mettre en avant vos prestations, détailler vos prix? Est-ce que vous voulez vendre vos prestations en ligne? Est-ce que vous voulez recruter des nouveaux collaborateurs pour votre cabinet? Ou tout simplement, est-ce que vous voulez générer des nouveaux clients? Donc, en fonction de votre stratégie pour votre cabinet et de votre stratégie de communication, les réseaux sociaux seront plus ou moins importants et tous les réseaux sociaux ne seront pas autant importants entre un LinkedIn ou un Facebook. Chaque réseau sera plus ou moins adapté en fonction de votre stratégie. Donc, en premier lieu, avant de vous poser la question de quel réseau social je veux utiliser, c'est d'abord, c'est quoi ma stratégie? C'est quoi mon axe de développement pour cette année 2019? Et dans un second temps, réfléchir sur qu'est-ce que peut m'apporter tel réseau social
réseau social. Donc, on va détailler chaque réseau juste après. Donc, ça vous donnera peut-être un peu des pistes à ce niveau-là. Voilà, d'abord, pensez à votre stratégie, c'est ça qui est vraiment important. Donc, les réseaux sociaux, voilà, à quoi ils servent? Je pense que tous, si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux pour votre usage professionnel, vous les connaissez au moins pour votre usage personnel. Vous avez peut-être un compte sur Facebook ou sur Twitter. Donc voilà. En résumé, les réseaux sociaux, ça sert à se connecter avec différentes personnes, que ce soit votre connaissance ou des connaissances de connaissances, à partager du contenu, que ce soit votre propre contenu, par exemple vos photos de vacances, ou à partager du contenu d'autres voilà, d'autres créateurs. Si vous trouvez un article de presse ou un article de blog intéressant, vous pouvez le partager. Et le troisième aspect, c'est le dialogue. Les réseaux sociaux, c'est fait pour voilà, échanger avec des gens, que ce soit vos proches ou d'autres contacts, que ce soit avec des messageries privées ou via des commentaires. Mais là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas des particuliers, on parle de vous, des avocats. En gros, à quoi ça sert pour vous, vraiment, des réseaux sociaux? Le premier point, c'est pour développer votre réseau professionnel. Avant, on s'échangeait des cartes de visite et maintenant, on se connecte sur les réseaux sociaux. Voilà, les habitudes ont changé et donc il faut accepter que voilà, le contact entre les gens se fait souvent de façon digitale. C'est comme ça que vous allez rencontrer des gens que vous n'aurez jamais côtoyés normalement. Ça peut être donc des nouveaux collaborateurs, des confrères, des consoeurs partout en France ou même à l'étranger. Ça peut être aussi développer votre réseau par rapport à vos clients, notamment si vous évoluez dans des secteurs spécifiques, par exemple sur le BTP ou dans le numérique. Ces gens-là vont être présents sur des réseaux comme LinkedIn ou sur Twitter. C'est des bons endroits pour rentrer en contact avec eux, les suivre et voilà, et rester au fait de l'actualité à la fois de votre secteur, donc du secteur du droit et de la profession d'avocat, mais aussi voilà, tous ces secteurs plus spécifiques qui vont être en lien avec votre clientèle et pas forcément avec votre métier. Mais voilà, ça vous permet de rester en veille et aussi rester en veille par rapport à vos concurrents. Regardez comment ils communiquent et peut-être les prestations qu'ils peuvent proposer qui sont différentes des vôtres et vous en inspirer. On en avait un petit peu parlé dans notre précédente masterclass sur les honoraires. Voilà, qu'en gros, les réseaux sociaux, c'est aussi un bon moyen de faire cette veille et de rester un peu à l'affût des pratiques récentes en termes d'honoraires. L'autre objectif, c'est de gagner en visibilité et en crédibilité. Ça va passer par tout ce qui est partage de contenu. Notamment, voilà, si vous créez des articles de blog ou si vous créez des vidéos, si vous avez une chaîne YouTube, voilà, même si vous faites vous aussi des podcasts comme nous, les réseaux sociaux sont un bon relais pour tous ces contenus-là. Donc, ça soit là aussi en fonction de vos différentes audiences. Si vous essayez de toucher plus des particuliers, ce sera peut-être plus sur Facebook. Si vous essayez de toucher plus des professionnels, ce sera sur LinkedIn ou peut-être sur Twitter. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est un vrai relais pour vos contenus. Comme on l'a vu, ça vous permet aussi d'entrer en contact avec les gens, donc de dialoguer. Alors, en tant qu'avocat, c'est un peu délicat. Voilà, vous n'êtes pas là pour donner des conseils juridiques qui sont gratuits voilà, sur Internet au grand public. Enfin, vous avez quand même une affaire à faire tourner. Mais répondre un peu à des questions juridiques, des questions qui sont assez basiques et au final sur lesquelles les gens pourraient facilement trouver de l'information sur Internet s'ils cherchaient un peu. Voilà, vous êtes ce premier point de contact pour donner des réponses. Et après, l'objectif, c'est si ce contact se passe bien, c'est après coup de proposer une prise de rendez-vous avec votre cabinet pour là aller plus en détail et personnaliser vraiment le conseil par rapport à la situation de la personne. Donc voilà, il faut aussi voir les réseaux sociaux comme un premier point de contact avec des nouveaux clients et voilà, et d'amorcer un peu le dialogue avec eux à ce niveau-là. Une question. Étancher avec la consultation gratuite sans avoir consulté la moindre pièce. Voilà, donc l'idée, c'est pas de faire une consultation gratuite sur le réseau social, c'est plus une prise de contact, de donner, on va dire, d'appâter un peu le client avec un premier conseil qui va pas forcément vous engager, mais en tout cas qui va lui donner envie de prendre contact avec vous. Et c'est pas forcément donner un conseil très très spécifique, mais c'est jouer aussi sur votre sympathie, sur votre façon de parler, pour lui expliquer que voilà, s'il veut aller plus dans le détail dans du conseil,
prendre rendez-vous avec vous. Donc voilà, vous voyez ça plus dans le sens où c'est une prise de contact et pas forcément une consultation sur Messenger, c'est pas vraiment ça l'idée. Donc là, on va parler des réseaux sociaux en détail, donc lequel privilégier. On va commencer par LinkedIn. Je pense que c'est le réseau avec lequel vous êtes le plus familier. J'ai mis 3 exemples d'avocats que j'ai pris un peu au hasard, mais pas forcément. Donc le premier que j'ai choisi, c'est Avis Bitton, qui est en toute transparence, qui est client de mon avocat. Mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que c'est un avocat qui est très médiatique, qu'on entend beaucoup parler de lui. Et du coup, voilà, je pense que c'était un exemple intéressant pour commencer. Vous voyez que lui, sur son LinkedIn, il fait d'entrée de jeu la promotion de son cabinet avec des chiffres, en détaillant les domaines de droit qui sont au cœur de son activité. Sur le deuxième exemple, Amandine Safrati, on voit que l'approche est légèrement différente. Ce qu'elle propose en premier, c'est une sorte de biographie plus personnelle, plus personnalisée. Et ce qu'elle met en avant de façon très claire dans son intitulé, c'est qu'elle est auteure d'un livre. C'est quelque chose que Avis Bitton fait également, mais de façon beaucoup plus discrète. Donc on voit que très rapidement, d'un premier coup d'œil, l'image que renvoient ces 2 avocats est très différente. Et que ça soit même dans l'image, la photo de profil qu'ils ont choisie, ou que ça soit dans la façon de présenter, de partager des liens, de partager du texte, l'approche est différente. Troisième exemple, donc il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à Marjorie Dudon, qui est une avocate. Mais voilà, c'est un exemple de profil qui est très simple, qui manque d'informations et qui du coup n'est pas forcément très attractif si quelqu'un cherche des informations sur cette avocate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un profil LinkedIn, en fait, il va être référencé sur Google. Donc, si vous remplissez votre profil de façon très détaillée avec toutes les informations qui vous correspondent et que les gens cherchent votre nom sur Google, ils vont pouvoir tomber sur votre profil. C'est notamment le cas si vous n'avez pas de site internet ou si vous n'êtes pas référencé sur une plateforme comme Mon Avocat. Les gens peuvent très rapidement tomber sur votre profil LinkedIn. Que ce soit des journalistes qui essayent de vous contacter pour prendre la parole sur un sujet, ou que ce soit des clients tout simplement qui sont intéressés à l'idée de vous rencontrer, qui ont entendu parler de vous par du bouche à oreille ou ailleurs. Donc voilà, c'est important de soigner son profil parce qu'il va être référencé, ça fait partie de votre vitrine. Deuxième exemple, toujours sur LinkedIn, c'est que vous avez la possibilité de créer des fiches d'entreprise, donc en l'occurrence des fiches pour votre cabinet d'avocat. Donc j'ai mis quelques exemples. Là encore, c'est pas des clients de notre plateforme, c'est juste des exemples pour vous donner une idée de ce qui est fait actuellement. C'est des cabinets qui sont suivis par parfois plusieurs centaines d'abonnés sur LinkedIn, donc ils ont quand même une audience. Et c'est l'occasion de partager plus les actualités ou les communications relatives à votre cabinet. Ensuite, on va passer sur Facebook. Donc là, j'ai choisi 2 exemples assez différents dans l'approche. Donc le premier, c'est le profil de Ganaëlle Soussens, qui est une avocate qui a du coup une page qui est très claire, très explicite et qui donne énormément d'informations d'entrée de jeu. Vous voyez qu'elle partage ses honoraires, ses différentes prestations de façon très claire dès la première boîte de la page Facebook. Elle a aussi un chatbox, donc un chat automatique qui se déclenche dès qu'on arrive sur sa page. Donc voilà, elle incite les gens à prendre contact avec elle via Facebook. Elle met en avant sa newsletter et elle met aussi en avant une note. Donc je sais que la notation, c'est un sujet très sensible pour les avocats, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En tout cas, Facebook propose l'option de noter la page, tout simplement. Donc voilà, cette avocate affiche une note qui est du coup propre à Facebook. Ça ne concerne pas tous ses clients. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle met en avant. Et elle met en avant aussi d'autres éléments de communication, donc des publications qu'elle a eues dans la presse, ou qu'elle est finaliste du prix d'innovation de la relation client. Deuxième exemple, qui est assez différent, c'est le cabinet 54. Où en fait, là, leur page Facebook est beaucoup plus sur l'image du cabinet en elle-même. Ça va être principalement des photos des collaborateurs, de participation à divers événements. Donc voilà, on est beaucoup plus sur une vitrine du cabinet et de la marque que vraiment sur un outil de mise en avant des services ou de communication.
Donc voilà, c'est deux approches qui sont différentes. Alors, laquelle est la bonne? Moi, j'ai pas de réponse à vous donner. Ça dépend vraiment de, voilà, de ce que vous voulez faire, de l'image que vous voulez donner ou de l'usage que vous voulez avoir de ce réseau. Et vous voyez qu'il y a moyen d'avoir une approche qui est très différente. Et ces réseaux sociaux, notamment Facebook, voilà, proposent beaucoup de fonctionnalités qui vous permettent de vraiment personnaliser votre usage du réseau. Ensuite, on passe sur Twitter, qui est voilà, un autre réseau, je pense que tout le monde connaît, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui l'utilise. Là encore, j'ai pris deux exemples qui sont assez différents. Le premier, c'est celui de Ludovic Blanc, qui est un avocat qui, pareil, n'est pas chez monavocat.fr, mais qu'on avait eu l'occasion d'interviewer pour notre blog Maîtrise. Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog pour lire son interview. Donc, Ludovic Blanc, qui est un avocat en droit social, sur son Twitter, il met énormément en avant sa qualité d'avocat et notamment sa place de président à l'ECAJA de Paris. Il met dans les communications qu'il fait, que ce soit commenter l'actualité ou faire la promotion d'événements qu'il crée ou auxquels il participe, il va aussi mettre en avant son image de marque, la charte graphique de son cabinet. Donc vous pouvez le voir sur les différents exemples. On retrouve voilà, son logo sur les différentes images. Sur son fil Twitter, on a vraiment son image de marque qui transpire, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que même si c'est juste voilà, commenter l'actualité ou reprendre un texte voilà, de la Cour de cassation, voilà, il va quand même l'intégrer dans sa charte graphique pour que voilà, si c'est repris, son image va continuer à vivre, voilà, même s'il est retweeté ou si l'image est reprise par exemple, dans un média ou par quelqu'un d'autre, voilà, son image est toujours présente, donc son rayonnement s'élargit. Deuxième exemple, c'est notre avocate qui s'appelle Héloïse Wagner, qui est, elle, avocate, mais elle est aussi vidéaste, elle a une chaîne YouTube, et c'est cette qualité de vidéaste qu'elle met en avant même de parler de sa qualité d'avocate. On voit que voilà, c'est une approche qui est complètement différente. Cette avocate, elle exerce notamment en droit de la culture et droit des médias. Donc voilà, son cœur de métier, c'est vraiment tout ce qui est digital, tout ce qui est vidéo. Et donc, elle a créé une personnalité en ligne au-delà de sa qualité d'avocat. Donc voilà, sa chaîne YouTube, c'est ça qu'elle met en avant. Ça lui donne une forme de crédibilité et d'expertise auprès de ses clients et de ses clients potentiels qui en fait évoluent sur le même secteur qu'elle. Et donc en fait, elle va adopter le même langage qu'eux, les mêmes codes qu'eux pour leur parler et interagir sur Twitter avec des gens. Et voilà, ça lui donne une vraie crédibilité et du coup, ça facilite le contact. S'il y a des gens qui du coup cherchent des informations juridiques ou du conseil juridique, tout ce qui est voilà, droit des médias, elle peut, voilà, elle a déjà une présence qui est reconnue. Et cette approche aussi de youtubeuse, entre guillemets, ça crée aussi une certaine proximité avec son audience et une proximité qui se ressent aussi dans les tweets qu'elle peut avoir, qui sont pas forcément ceux d'un avocat, mais qui sont aussi ceux voilà, d'une personne. Donc, une familiarité qui se crée et qui est assez intéressante parce que là, ça crée de l'accessibilité et les gens qui ont peut-être peur de contacter un avocat parce que voilà, des fois ça arrive, c'est quand même une étape qui est assez compliquée. Voilà, c'est souvent pour des demandes juridiques qui peuvent être très personnelles. Donc voilà, cette proximité, cette accessibilité est importante. Et donc voilà, on voit que là, sur Twitter, elle développe énormément ça. Et enfin, on va parler de Instagram rapidement. Chez mon avocat, on a remarqué qu'en fait, il y a beaucoup d'avocats, de cabinets d'avocats qui ont créé un profil sur Instagram et qui partagent des vidéos ou des photos de leur cabinet, des coulisses de leur cabinet, ou tout simplement des visuels qui vont les aider à développer un peu l'image de leur cabinet. C'est un bon endroit pour mettre en avant leurs collaborateurs. Voilà, Instagram, c'est un outil qui est très visuel. Voilà, c'est des photos. Effectivement, on peut mettre du texte, mais voilà, c'est quelque chose de très rapide à prendre en main, de très visuel. Donc voilà, en quelques minutes, on peut voilà, mettre en avant son cabinet, ses coulisses, ses collaborateurs, et ça peut vraiment renvoyer une autre image, une image plus chaleureuse, et voilà, créer aussi de la proximité avec des clients potentiels ou voilà, des collaborateurs, des gens qui aimeraient peut-être rejoindre votre cabinet, des avocats qui aimeraient vous rejoindre. Voilà, ça donne un peu une autre image moins froide d'un cabinet d'avocats. Et sur
sur cette slide, je vous ai aussi mis tout à gauche un exemple d'un cabinet qui partageait une story qui est en fait des avis clients, donc qui mettait en avant des avis positifs avec un petit message merci, des petits cœurs. Voilà, c'est toujours pareil, c'est pas pour tout le monde. Vous ne devez pas forcément faire exactement ça, mais ce cabinet, l'image qu'elles ont envie de donner avec leur compte Instagram, c'est utiliser aussi les stories pour remercier leurs clients et leurs clients satisfaits. Donc c'est une autre façon aussi d'appréhender le réseau. D'ailleurs, sur Mon Avocat, on a aussi une chaîne, un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à suivre. On commence à développer un peu plus, à partager un peu des photos des coulisses, à parler un peu plus des événements qu'on organise. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors, les réseaux sociaux, concrètement, donc là, c'est un peu plus des conseils pratiques pour vous lancer. Donc voilà, première chose à faire, ou la première chose, en fait, si vous avez un peu peur de vous lancer et que vous n'êtes pas prêt à commencer à créer des articles, à trop parler sur Twitter, c'est un peu d'adopter la méthode passive. Commencer par simplement vous inscrire sur le réseau et commencer à suivre des gens qui vous intéressent, à commencer à voir ce qu'ils disent et à vous en inspirer pour quand vous allez décider de vous lancer, avoir déjà un peu des repères et comprendre les codes du réseau pour commencer dans des bonnes conditions. Et si vous êtes prêt à vous lancer, vous avez décidé que les réseaux sociaux, c'était le prochain truc pour votre cabinet à développer. Alors, quelques conseils. Le premier, c'est de se limiter à un seul réseau. Je vous l'apprends pas. Vous avez votre activité d'avocat qui vous prend énormément de temps. Vous n'avez pas du temps à consacrer à tous les réseaux. Et si vous décidez de vous lancer sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook en même temps, ça va être très compliqué de le faire bien et de continuer à être performant dans votre métier d'avocat, qui est quand même votre priorité à côté. Commencer par un seul réseau, ça vous permet aussi de prendre votre temps, de bien comprendre comment l'utiliser, quels sont les codes, et de ne pas vous précipiter, et en fait que ce soit vos posts, vos prises de parole, aient un impact immédiat, plutôt que d'y aller à tâtons, et au final de ne pas forcément avoir les résultats attendus tout de suite. Le deuxième aspect, c'est de vous inspirer de ce qui vous plaît. En commençant, vous n'avez peut-être pas toutes les idées sur en gros comment communiquer sur les réseaux sociaux, quel ton à employer pour votre cabinet, quel style graphique adopter. Donc, commencez par faire une veille de ce qui vous plaît, des cabinets d'avocats que vous connaissez et qui ont une communication qui est intéressante. L'idée, c'est pas de les copier, c'est de vous en inspirer et de trouver un ton qui vous plaît à vous. Et à la fois penser à vos clients, mais surtout à l'image que vous leur envoyez et quelque chose qui vous convienne et qui vous corresponde vraiment. Regardez pas forcément que des avocats, vous pouvez regarder d'autres secteurs. Nous, on s'inspire de beaucoup de choses pour mon avocat. On va regarder un peu tout ce qui se fait et voir quelles sont les choses qu'on peut adapter à notre secteur et comment on peut adapter cette communication pour nous, du coup, pour parler aux avocats. Troisième point, c'est la régularité plutôt que la quantité. Ça sert à rien de vous mettre à fond pendant les 2 premières semaines et après de passer 6 mois sans poster la moindre chose sur votre réseau ou sans mettre à jour votre profil. Il faut assurer une visibilité en continu de votre marque et donc votre présence doit être régulière. Ça ne veut pas dire poster tous les jours, ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les 2 semaines, mais la régularité elle est importante. Ça vous permet de fidéliser une audience. Les gens qui vont aimer votre contenu ou aimer vos posts, ils vont être incités à vous suivre et à rester à l'affût de vos dernières publications. Donc c'est important d'être régulier. Et aussi, si vous commencez de façon intense et que vous arrêtez pendant longtemps, ce qui va être difficile, c'est de se remettre dans le bain et de se motiver à recommencer. Alors vous vous rendez compte que vous avez perdu 6 mois, vous n'avez rien fait. Et il faut un peu tout reprendre et c'est comme si on repartait à zéro. Donc c'est aussi pour entretenir un peu cette motivation d'utiliser les réseaux sociaux. Et c'est se forcer un peu, mais c'est trouver son rythme pour être vraiment efficace. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas abandonner sa page de réseaux sociaux, que ce soit votre profil LinkedIn ou votre compte Twitter, parce que si vous avez un compte qui paraît abandonné, quand vos confrères ou quand vos clients vont dessus,
ça peut vraiment donner une mauvaise image de vous et de votre cabinet. Donc, voilà, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, en conclusion, je reviens juste sur les 4 points essentiels de cette masterclass. Le premier, c'est que utiliser les réseaux sociaux quand on est avocat, c'est pas indispensable. On l'a vu, c'est vraiment à étudier en fonction de vos objectifs de communication. Donc, on l'a vu au début, il y a des multitudes d'objectifs que vous pouvez avoir. Donc, c'est important de penser les réseaux sociaux dans cette optique et pas juste les utiliser pour les utiliser. Le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux vous permettent 2 choses. D'un côté, développer votre réseau professionnel, donc entrer en contact avec des confrères, des consoeurs, des clients potentiels, et aussi de gagner en crédibilité, en notoriété à travers le partage de contenu, vos interactions avec les clients. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 2 objectifs des réseaux sociaux. Ensuite, comment choisir le bon réseau? On l'a vu, ça dépend vraiment de l'audience que vous essayez de toucher et de ce que vous voulez communiquer. Que ce soit juste de l'image de marque, que ce soit vos tarifs, vos prestations. Donc, voilà. En fonction du réseau, il y a différentes options, différentes possibilités. Donc, étudiez bien ce qui se fait et vous allez voir que vous allez trouver le réseau qui vous convient à vous. Et donc, pour finir, on vient de le voir, ce qui est important, c'est de commencer tranquillement avec un seul réseau, de prendre son temps. Ça sert à rien de se précipiter. Vous n'avez pas, a priori, pas d'échéance précise et de privilégier une régularité plutôt qu'une quantité pour votre travail sur les réseaux sociaux. Donc ça, j'en ai parlé au début. Si vous voulez aller plus loin que cette masterclass, si les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, on a des articles sur le blog Maîtrise. Donc n'hésitez pas à y aller, à lire nos articles, à commenter. Vous pouvez commenter en bas des articles, donc à nous laisser votre avis ou à nous partager si vous avez fait des choses intéressantes sur les réseaux. Vous pouvez nous les partager, ça nous intéresse. Et voilà, on a aussi un livre blanc sur l'avocat connecté qui parle de tout ça et qui parle plus largement de la digitalisation de la profession d'avocat. Donc, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, ça vous engage à rien. Et un podcast qui devra arriver dans l'après-midi ou demain matin si j'ai pas le temps cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Maîtrise. Ça prend 2 clics. Et à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux. Nous aussi on y est présent, donc LinkedIn, Facebook, Twitter. On est présent pour nos différentes marques, donc monavocat.fr, mylawyer.be et Maîtrise. On y est aussi pour Jury Fiable. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et voilà, donc moi j'ai plus ou moins fini avec ma présentation. Donc si vous avez des questions, profitez-en. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas répondu au sondage, n'hésitez pas à le faire. Donc il y en a quelques-uns qui ont répondu, donc c'est intéressant. Donc il y a des gens qui vont tous les jours sur les comptes de réseaux sociaux. C'est principalement LinkedIn et Facebook, Instagram pas trop. Et voilà, et vous lycée surtout pour partager des contenus, donc c'est intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes. J'espère que si vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions très spécifiques, vous pouvez toujours nous envoyer un email. Donc c'est marketing@mon-avocat.fr. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions très spécifiques, on est à votre disponibilité. Si vous avez envie, que vous soyez client de mon avocat ou pas, il y a aucun problème. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc merci à tous d'avoir regardé cette masterclass. Et voilà, on vous invitera pour la prochaine. Donc voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.